Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Ok. Alors, ici, avec le tarot de la sorcière, nous avons le 4 d'air. Le 4 d'air, ici, vous voyez, il y a la carte de la lune. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, là, la pleine lune qui s'annonce, à mon avis, elle va booster. Elle va être, en tout cas, c'est comme ça que je la ressens. Elle va être surpuissante. Ici, on vous parle donc d'intuition. On vous parle de votre part aussi de féminité. Quand je dis féminité, c'est sensibilité. En fait, tout est en train de se mélanger en vous. Vos ressentis par rapport au monde extérieur, même par rapport à la nature, à ce qui se passe dans le monde, vos ressentis par rapport au monde invisible, votre propre part de personnalité qui se mélange à ça. Donc, vraiment, apaisez votre esprit. Vous vous sentez en plus, vous êtes souvent senti, pour ne pas dire toujours senti, un petit peu différente des autres. Et ce sentiment fait que vous avez finalement très peu de relations, de gens autour de vous, parce que vous avez cette, on va dire, cette spécificité, cette originalité. Mais là, on vous parle d'une période de solitude, mais une solitude qui ne doit pas vous faire peur, une solitude dont vous pouvez faire votre allié et votre force. Ici, c'est parce que vous en avez besoin avant de sauter le grand pas, avant le grand changement. Là, en fait, vous êtes en période d'entraînement. C'est une préparation par rapport à ce qui va se passer et se mettre en place dans votre vie, parce que tout simplement, vous êtes en train d'évoluer parce que certainement vous avez fait un travail personnel sur vous, un éveil spirituel, et que ce que vous avez demandé est sur le point de se produire. Mais c'est comme si, vous voyez, là tout s'accélérait parce que on arrive en fin de chantier et il est temps que la maison se fasse. C'est vraiment laisser la place au changement. Oh là là, la roue de la fortune et le soleil. Je sais pas si, même si vous ne connaissez pas les cartes, c'est extraordinaire ce qui est en train de se produire et de se manifester. Ce qui va vous arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines et pour le reste de votre vie, c'est tout simplement le fait d'attirer les bonnes personnes, les belles personnes, les belles opportunités dans quelque domaine que ce soit, parce que vous avez compris, vous avez accepté et vous avez appris à aimer votre différence. Et là, même si parfois elle est gênante, même si parfois elle vous fait mal, parce que c'est très compliqué finalement d'affirmer son individualité. Mais là, on vous dit, ta différence, c'est ta richesse. Ta différence, c'est ta force. Et maintenant que tu l'acceptes et que tu sais finalement en jouer, voir les bons côtés de ça, tu peux attirer ce que tu souhaites. Et là, on vous dit, la roue de la fortune et l'univers, c'est vraiment ce que vous faites va se réaliser en fait, et vous permettre de prendre un nouveau tournant dans votre vie. Ok, je vais prendre une autre carte parce qu'on me le demande, de l'oracle du Phénix. Et on vous dit, aujourd'hui, on te demande d'être dans une énergie d'action. Tu es dans une énergie extérieure favorable et tu as toute la force nécessaire en toi pour agir. Le moment est venu de donner vie à tout ce qui est important pour toi et dès aujourd'hui. Peu importe si vous aimez la musique, que vous composiez dans votre salon. Peu importe que vous aimiez peindre et que en fait ce soit simplement
aujourd'hui entre vous et vos pinceaux. L'important, c'est que vous le fassiez. L'important, c'est que vous soyez dans votre créativité, dans ce qui vous anime. Et s'il n'y a pas d'auditoire dans un premier temps, et si ça ne vous rapporte pas, bien sûr que c'est en train de vous rapporter parce que déjà ça vous permet de vous extérioriser. Ça vous permet de vous sentir moins seul. Ça vous permet d'occuper votre esprit. Ça vous permet de vous découvrir. Ça vous permet de vous féliciter aussi parce que quand vous êtes capable, et j'espère bien que vous le faites, parce que tout le monde n'est pas capable de créer un tableau, tout le monde n'est pas capable de dessiner, tout le monde n'est pas capable de tirer les cartes, tout le monde n'est pas capable d'écrire des chansons ou de faire de la musique, de composer de la musique. Donc, votre spécificité, mais chérissez-la et dites-vous, oui, je suis capable de faire ça et j'en suis heureux, j'en suis heureuse. Déjà, vous voyez, quand vous êtes dans cette énergie de gratitude, mais envers vous, en fait, là, c'est, tiens, franchement, j'ai pu le faire, j'ai dessiné. Hier, je l'embrasse, j'étais en consultation avec une personne adorable, une dame, une femme adorable, et qui m'a montré ses peintures. Et elle me disait, bon, c'est un petit peu, c'est pas du grand art. Et moi, franchement, je me suis émerveillée devant ce qu'elle faisait parce que, comme je lui ai dit, moi, si je prends un pinceau et une toile, vous allez regarder ce que je fais et vous allez pleurer de rire tellement c'est minable en fait. Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre. En revanche, je sais écrire, je sais tirer les cartes. C'est ma spécificité. Et chacun a ses talents, mais soyez consciente que ce que vous faites, vous, ça vous appartient. Donc déjà, valorisez ça en vous. Ensuite, c'est le côté extériorisé qui est important. Et enfin, si vraiment c'est quelque chose qui vous anime et qui vous passionne, pourquoi ne pas demander à l'univers qu'un jour vous puissiez en récolter les bénéfices, en récolter le fruit, peut-être vendre vos créations, peut-être être connu, mais allez-y, osez demander à l'univers, demander à vos guides, mais dans un premier temps, passez à l'action, même en catimini dans votre salon. Ici, on vous dit, aujourd'hui, tu vas être invité à utiliser tes grandes capacités de tolérance. Il y a une situation pour laquelle tu vas devoir intervenir et tu vas être le médiateur. Tu vas être d'une très grande aide en apportant ta vision de la situation et en donnant de très bons conseils. Vous savez quoi? Cette carte, je la prends pour moi et je remercie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être, je vais en aider parmi vous à ouvrir les yeux sur leurs belles capacités. Voilà, aujourd'hui, peut-être que je vais être la messagère, la médiatrice de quelques-unes d'entre vous et je me félicite pour ça et je remercie pour ce don qui m'a été donné, mais que j'ai osé mettre en pratique et que je cultive par l'apprentissage de beaucoup de choses, ce don qui me passionne et qui m'ouvre à de belles rencontres, à de beaux savoirs, à de beaux enseignements, à mieux comprendre ma propre vie. Et là, aujourd'hui, le message, il est là. Et on vous dit, aujourd'hui, tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer. Cela va ouvrir le chakra du cœur à de très belles aventures positives quand vous êtes dans votre vous, quand vous êtes dans votre domaine de création, vous y invitez, mais
forcément les autres parce que votre énergie est différente et votre énergie va attirer un nouveau monde, une nouvelle création. Et de toute façon, c'est raccord avec notre époque, c'est raccord avec ce que nous vivons parce que nous le voyons bien. Il y a tout un monde connu qui est en train de s'effondrer et on ne sait pas où on y va. Mais on y va. Alors, quitte à y aller, autant le créer nous-mêmes. Vous voyez, autant poser les bases de notre nouveau monde et ne pas le faire dans la peur comme les médias, comme beaucoup de forces autour de nous auraient tendance à nous y encourager, mais autant le faire dans la créativité, dans une belle vision des choses et dans la confiance aussi que ce qui doit être sera et lâcher prise aussi. Ici, tiens. Je vous jure, ça ne s'invente pas, ça ne s'apprend pas dans les livres. On l'a, oui, on peut le perfectionner, mais on l'a ou on l'a pas. Regardez. Je vous disais, vous êtes créateur, vous êtes partie intégrante de ce nouveau monde-là que l'on bâtit tous ensemble, mais il y a quelque chose de supérieur qui nous échappe. Et donc, faites votre part et puis lâchez prise. Et là, j'ai la carte du battleur. La carte du battleur, c'est la première carte du tarot, la deuxième, parce que la première, c'est le 0, c'est le fou. Le 1, c'est le commencement. Le battleur, c'est celui qui se met en route et celui qui se dirige vers le succès. C'est le magicien. Dans d'autres tarots, c'est la carte du magicien. Si vous êtes en harmonie avec le fait de dire, mais la vie en elle-même revêt quelque chose de magique et que vous la laissez s'exprimer à travers vous, mais franchement, félicitations, tout est possible, tout est possible. Ok, ici nous avons la maison Dieu, ok, et nous avons le 3 de feu. Alors, on va revenir au message que je me suis personnellement approprié en personne, n'est-ce pas? Le message comme quoi aujourd'hui vous auriez un rôle de médiateur, de médiatrice. Bon, alors, comme il s'agit d'un tirage général, parmi vous, il va y avoir des gens qui ne vont pas forcément apprécier au top cette journée qui est censée être une journée de repos pour nous tous. Je m'explique. Là, il y a des personnes qui vont intervenir dans une situation et qui vont essayer de sauver le truc. Raté. Le but, ça n'est pas de sauver. Ici, avec la carte de la maison Dieu, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Pour moi, j'ai des vérités qui vont être révélées. J'ai des masques qui vont tomber aujourd'hui et dans les jours à venir. Et vous allez peut-être essayer de sauver encore ce qui peut l'être. Alors, si vous le sentez comme ça, faites-le comme ça. Mais ayez quelque part à l'esprit, si vous pensez qu'il n'y a pas de hasard et que vous écoutez mon message parce qu'il y a quelque chose à en tirer, gardez à l'esprit que le but, ça n'est pas peut-être de sauver la situation. Le but, c'est peut-être de comprendre quelque chose d'autre sur vous. Peut-être d'enlever le syndrome du sauveur. Peut-être de voir les gens en meilleure authenticité. Peut-être que à un moment, vous n'êtes pas à la bonne place au bon moment et que ça n'est pas votre place. En tout cas, il y a quelque chose à comprendre au-delà du fait d'arriver à harmoniser une situation. Parce que pour moi, cette situation, ça ne va pas être de votre ressort de pouvoir changer la donne, changer ce qui se passe. Ok, Valet d'eau. Alors, ça, c'est votre sensibilité. Vous allez vous sentir impuissant. Encore une fois, tirage général, prenez uniquement ce qui résonne. Pour certaines d'entre vous, vous risquez de vous sentir donc impuissant par rapport à une situation et ça va vous faire mal. Ça va vous donner
un grand sentiment encore de solitude et ça va réactiver à fond les ballons votre blessure d'abandon. Et c'est peut-être ça la clé du truc du schmilblick à résoudre. Peut-être que cette blessure-là, elle est encore beaucoup trop présente en vous, qu'elle vous fait infiniment souffrir et qu'il serait temps de vous y intéresser en profondeur, même si là je m'adresse à des gens qui ont déjà fait un travail personnel sur eux-mêmes, mais peut-être que votre ego vous fait croire que c'est suffisant. Peut-être que votre ego vous fait croire que ça y est, vous avez tout vu, tout connu et que maintenant, plus rien ne peut vous arriver que genre, vous êtes en place. Vous êtes peut-être en place, mais là, on vous parle d'une carapace énergétique que vous avez mis. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en place, mais ce qui ressort dans le tirage, c'est que vous vous sentez seul et que vous n'avez pas l'air d'être super entouré. Ce qui se ressort dans le tirage aussi, c'est que votre sensibilité devient quelque part gênante. Ça devient lourd à porter. Ce qui ressort dans ce tirage aussi, c'est que vous essayez de courir à la rescousse quand vous pouvez, en fait, vous intervenez dans les situations, sauf que ça s'effondre malgré tout. Ok ? Et que quand ça s'effondre, vous avez encore plus ce sentiment d'échec. Donc, si vous vous sentez vraiment interpellé par ce que je suis en train de vous dire, allez creuser de ce côté-là. Allez creuser la blessure d'abandon. Allez creuser le syndrome du sauveur. Parce que vous avez pu en résoudre une partie, mais qu'il y a une autre partie qui bloque encore. Et c'est cette partie qui vous empêche d'accéder actuellement à la roue de la fortune ou au soleil. C'est cette partie qui interrompt le processus de ping-pong qu'il y a avec l'univers. Vous avez beau demander, mais ça n'arrive pas. Mais parce que peut-être que vous demandez avec en projetant. Des fois, on demande quelque chose et on projette autre chose. Je m'explique. Par exemple, il y a dans votre travail, il y a des conflits, il y a des choses que vous ne voulez plus vivre, ou vous avez peur de la rupture de contrat ou autre. Et puis, quand vous vous adressez à vos guides, à l'univers, vous êtes là en mode pourvu que ce scénario ne se produise pas. Et vous vibrez de tout votre espoir, mais aussi et surtout de toute votre peur. C'est-à-dire que vous rejouez le film dans le monde invisible maintes et maintes fois. Qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous projetez un scénario qui pour vous est un scénario catastrophe, sauf que l'univers, du moment où vous projetez le truc, lui, il n'y a pas le discernement entre c'est bien, c'est pas bien. Du moment où vous le projetez, on vous le renvoie. C'est vraiment le système de miroir. C'est le système de ping-pong. Donc, vous projetez le mal, vous projetez ce que vous ne voulez pas en plus avec la vibration de la peur, en sachant que la vibration de la peur, c'est la plus puissante qui soit, avec de l'autre côté la vibration de l'amour. Qu'est-ce qui se passe ? On vous renvoie la situation démultipliée jusqu'à ce que vous trouviez le moyen d'en sortir, ou alors vous en sortez de façon, c'est expulsé de l'œil du cyclone. Voilà ce qui se passe. Là, je suis un peu restrictive dans ce que je dis, parce que des fois, il y a des choses que nous devons vivre parce que c'est écrit, et là, vous pouvez vibrer tout ce que vous voulez. Si vous devez le vivre, vous le vivrez. Voilà. Mais ça, heureusement, c'est pas les 3/4 du temps. Ça arrive. Il y a des points clés dans la vie, mais entre-temps, heureusement que on peut quand même surfer sur les vagues, et non pas se boire la tasse à tous les coups. Donc, pour remédier à ça, si
au lieu de projeter cette situation qui vous est néfaste, vous projetez une situation dont vous rêveriez et qui serait idéale pour vous, qu'est-ce qui va se passer? La situation, vous allez donc l'envoyer à l'univers avec une vibration d'amour, de rêve, avec une sensation de bien-être, avec vraiment une vision dans le lâcher-prise, détaché, avec un truc un peu qui est en fait, quelque part, on va pas se mentir, un peu perché. Mais justement, en plus, là, je m'adresse à des gens qui ont un côté créatif. Mais allez-y, peut-être mettez ce que vous voulez si vous avez la possibilité de le faire, soit sous forme de tableau, de dessin, de pages. Mettez-le dans de décor, j'en sais rien. Mettez-le en forme un peu à la manière d'un tableau de visualisation et dites-vous que, ouais, ça, c'est votre truc et que l'univers va vous aider à faire le reste. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire qu'avant d'avoir ce truc de rêve, il va falloir franchir des étapes. Les étapes, c'est ce fameux passage à l'action. Mais, comme vous restez dans ce truc de vous dire « un jour, ça arrivera », qu'est-ce qui va se passer? Votre vie, progressivement va changer. Et si vous êtes attentif à ça, ou attentive à ça, vous allez voir la magie quasiment au quotidien, en vous disant, c'est vrai que, fut un temps, j'étais constamment avec des personnes négatives. Fut un temps, j'avais constamment des soucis dans mon boulot. Aujourd'hui, j'ai peut-être pas le boulot de mes rêves. Mais déjà, je ne côtoie pas seulement des boucans, comme on dit à Marseille. Je côtoie des gens quand même vachement plus intéressants. Ou alors, j'ai fait le tri, mais finalement, on vient pas me déranger tous les 5 minutes pour se plaindre ou pour me faire courir à perpète les olivettes. Donc, là, maintenant, je vois que ma vie, elle est quand même mieux. Ah ouais, elle est mieux? Cool. Ça fonctionne peut-être alors, ce truc-là. Comme ma vie est mieux, je vais m'en réjouir. Je vais m'y attarder. Je vais être dans la gratitude. La gratitude, ça ressemble à l'amour de la vie. Donc, je vais décupler encore la fréquence et le processus va continuer et s'accélérer. Voilà, en fait, là, aujourd'hui, ce que vous avez à comprendre et à mettre en place avec les atouts qui sont les vôtres. Ici, alors avec le 9 de terre, déjà, vous avez une grande capacité de travail. Vous avez une grande capacité à garder la stabilité, notamment dans le domaine matériel. Vous êtes aussi quelqu'un de réfléchi. Vous êtes aussi quelqu'un de terre à terre. Vous êtes fatigué, on va dire ça comme ça. Vous êtes saoulé par rapport à une vie qui a été riche en expérience, on va dire ça comme ça, pour pas dire compliqué. Et maintenant, vous avez le désir profond de voir les choses se transformer. Et là, on vous dit, la fin de cycle arrive. Ne doutez pas. Oui, la fin de cycle, elle est pratiquement là. Ok. Ici, le 2 de terre. Ah, très important ça. Très, très important. Alors, ici, non, je me fais toute seule mourir de rire parce que je parle à mes cartes, je vous parle à vous. En vérité, vous n'êtes pas là, vous êtes derrière une caméra. Donc, je me parle toute seule. Ça me fait toujours halluciner, en fait. Mais vous voyez, j'ose, hein. Vous voyez, mais même moi, des fois, je me dis, mais comment tu peux faire des trucs pareils? Mais je sais pas, c'est comme ça. Après, il y a un moment, il faut arrêter de penser et y aller, hein. Donc, ici, je vous disais, le 2 de terre et le mât. Sachez que jamais rien n'est acquis. Vous le prenez comme vous voulez, bonne ou mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que ce que vous avez dézingué à un moment, comme
la blessure d'abandon que vous avez peut-être déjà travaillé et sur laquelle vous devez revenir. Et à un moment, ce que vous allez acquérir, ce à quoi vous allez accéder, c'est-à-dire, oui, là, ça y est, je suis enfin arrivé à l'objectif que je m'étais fixé. Par exemple, vendre vos créations, c'est un exemple. Ou alors monter sur scène, ou alors même sur une petite scène, ou alors, je sais pas, devenir coach sportif. Peu importe l'objectif que vous vous êtes fixé. Une fois que vous y serez, ben, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce que vous savez, je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression qui est très vraie. Le plus dur, c'est pas de monter. Le plus dur, et c'est même pas de redescendre d'ailleurs. Le plus dur, c'est de rester là où on est. Le plus dur, ça n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est d'y rester. En matière d'énergie, c'est exactement pareil. Une fois que vous aurez atteint votre objectif, gardez l'équilibre dans la conscience que tout est fragile. Ne croyez pas que ça y est, c'est bon. Si vous commencez à croire ça, ça veut dire que c'est votre ego qui a repris le dessus. Ça ne veut pas dire être... Ça aussi, c'est la nuance. Franchement, tout ça, c'est très compliqué des fois. Des fois, on peut se dire, ouais, mais alors ça veut dire qu'on n'est jamais satisfait. Non, soyez fiers de vous. Soyez satisfaite du chemin accompli et de ce que vous avez réalisé là. Croyez que vous êtes vraiment sur le bon chemin et c'est souvent les heures miroirs qui nous le confirment. Quand on voit comme ça des séries d'heures miroirs, ça veut dire que nous sommes alignés et nous sommes sur le bon chemin. Donc, allez-y, mais continuez, ne vous laissez pas aveugler par les obstacles qui seront encore sur votre chemin parce que vous n'avez jamais fini d'évoluer. Vous n'avez jamais fini d'apprendre, d'ascensionner. Et vous savez, c'est la fameuse expression aussi d'Audiard, c'est aussi vrai qu'un intelligent assis ira moins loin qu'un idiot qui marche. Voilà, c'est ça en fait. Du moment où à un moment vous vous posez, vous êtes, vous n'évoluez plus. Vous êtes derrière. Donc là, vraiment, et en plus, vous savez, par exemple, admettons, votre rêve, c'est d'être connu. Ça fait des années que vous en rêvez, que vous faites des choses, et puis un jour, ça va se passer. Un jour, vous serez en tête d'affiche. Mais ce jour-là, vous aurez des tentations, des gens qui viendront vers vous, un emploi du temps plus chargé, peut-être une équipe à gérer, etc., etc. Et à ce moment-là, si vous prenez le melon, si vous prenez la grosse tête en disant « ça y est, j'ai tout gagné, j'ai tout réussi », qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que des gens vont se servir de ça, de ce côté-là de vous, pour profiter de vous. Et aussi vite que vous êtes monté, vous pourrez peut-être redescendre. Vous voyez, donc là, vraiment, on vous met en garde sur le fait de garder un bel équilibre. Que le succès arrive, mais gardez la tête froide, gardez l'équilibre. Le roi de feu, c'est bien sûr, vous méritez ce qui va vous arriver, mais n'oubliez pas d'où vous venez. Gardez les pieds sur terre. Ici, nous avons le 7 d'air à l'envers. Bon, pour moi, le 7 d'air à l'envers, effectivement, c'est ce qui confirme que vous devez absolument être heureuse du parcours, profiter de ce qui arrive, mais continuez ici avec la reine d'air, continuez à garder le contrôle grâce à votre mental, vraiment. Dites-vous que même dans vos blessures, même dans votre travail personnel, ce qui est important, c'est de toujours vouloir évoluer et faire au mieux. Ça aussi, c'est un des 4 accords. Maintenant, on dit qu'il y a 5 accords Toltec, mais un des accords Toltec, fais de ton mieux. Voilà. Ici, vous voyez, c'est la différence entre la reine d'air et
l'impératrice. La reine d'air, c'est quelqu'un qui veut contrôler pour contrôler. Ouais, mais de toute façon, ça y est, j'ai atteint mon objectif et c'est bon, je vais gérer les gars, je vais faire ci, je vais faire ça. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est plus en position d'observation. C'est quelqu'un qui sait qu'elle a le contrôle, mais que rien n'est acquis. Que si elle ne voit pas les choses de plus haut parce qu'elle a plus de troupes à gérer, parce qu'elle a plus de responsabilités, parce qu'elle est plus sensible que les autres au poste où elle se trouve, elle est consciente qu'elle peut tomber à tout moment. Donc l'impératrice, elle va garder sa vigilance, elle va rester dans la bienveillance, mais aussi, voilà, dans cette notion, tout est modifiable. Ici, le 2 de feu, c'est vraiment, c'est votre projet, hein. C'est ce projet-là qui vous tient à cœur. Et ici, avec le 8 de feu, vous allez avoir des nouvelles, des communications. Là, je vous dis vraiment, il y a quelque chose de très beau qui est en train de se mettre en place pour vous. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort.